Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première dans la semaine à venir. Une nouvelle semaine avec de nouvelles opportunités. On l'espère bien. En tout cas, en ce qui me concerne, je partage avec vous mes idées de trading. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier. C'est un avertissement pour tous ceux qui comprendraient mal mon approche et comprendraient mal mes intentions. Je commence comme toujours avec le gold et j'explique par le début. Donc, nous traçons nos lignes de support et de résistance sur le time frame de 15 minutes. Tous les moyens sont bons. Les pivot points, les Fibonacci, les moving average. Tous les moyens sont bons pour tracer nos supports et nos résistances. Je vous laisse déborder d'ingéniosité dans ce domaine. Après avoir tracé nos supports et nos résistances, donc ce que j'ai déjà fait pour plusieurs paires Forex. Donc, pour bien sûr gagner du temps et éviter que la vidéo ne soit trop ennuyeuse. Une fois nos supports et résistances tracés, on se met sur le time frame de 4 heures. Sur le time frame de 4 heures, nous pouvons voir exactement qu'en est-il du prix. Donc, dans le cas du gold, nous avons bien sûr le prix entre notre support et notre résistance. Donc, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus de notre résistance, soit au-dessous de notre support. Après la clôture de cette bougie de 4 heures, nous plaçons nos ordres limites avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Donc si par exemple la bougie clôture au-dessus de notre résistance, nous plaçons l'ordre limite d'achat pour que le prix fasse un pullback pour activer notre ordre. Bien sûr, nous pouvons faire de l'analyse de façon générale. Donc là, on était sur une résistance. Le prix a réussi à dépasser la résistance. Il revient faire le pullback sur la résistance. Ouais, on peut très bien faire cette analyse, mais bon, sincèrement, ça ne me permet pas de décider. Donc, je laisse le prix décider exactement qu'est-ce qu'il va faire. Donc, si la tendance haussière se confirme, nous aurons
une bougie de 4 heures qui va clôturer au-dessus de notre support, de notre résistance. Et dans ce cas-là, nous placerons notre ordre limite d'achat et nous attendrons le pullback pour entrer en trade. Je passe au suivant, donc l'euro-dollar. Là aussi, nous étions sur la même résistance, donc le prix a fini par traverser la résistance, il a fait le pullback, il a testé, retesté plusieurs fois. Ouais, ça peut très bien être dans la même tendance haussière et ça peut très bien, bien sûr, se confirmer avec une fermeture d'une bougie de 4 heures au-dessus de notre résistance. Et dans ce cas-là, nous serons prêts à rentrer, à placer notre aide. Donc nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures pour l'euro-dollar. Le kiwi. Le kiwi, par exemple, il a passé les 2 derniers jours à faire du ranging, à ranger sur cet intervalle. Donc nous attendrons que le prix se décide. Et bien sûr, si la tendance haussière se confirme, nous aurons la clôture d'une bougie de 4 heures au-dessus de notre support. Personnellement, les trades, bien sûr, les take profits sur le ratio de 1 pour 2, c'est dans une vision d'un day trading. Donc, bien sûr, pour le swing trading, il y a, il y a pas mal de techniques pour avoir l'extension de prix, avoir des objectifs de prix plus avancés. Moi, je me contente donc d'un ratio de 2 pour 1 par rapport à ma plage de résistance, ma plage de support et résistance. Je passe au pound dollar. Le pound dollar, il est sur la même résistance. Donc, nous attendrons de voir ce que va décider le marché exactement. Bien sûr, nous avons déjà testé cette résistance une fois, 2, 3 fois. Donc, le prix n'arrive pas à la surpasser. Ça peut très bien se renverser, se retourner, mais je ne peux absolument pas prévoir. Donc, je préfère prédire que prévoir. Nous attendrons donc la clôture d'une bougie de 4 heures avant de décider de notre move. Le suivant avec le New-Zélandais dollar. Là aussi, nous avons le prix qui coince à ce niveau, au niveau de cette résistance. Et donc, nous sommes en plein dedans. Nous attendons de voir ce que va décider le marché. Pour le dollar canadien, donc nous étions dans une tendance plutôt
baissière, nous avons le prix qui vient retester cette résistance, ce support. Et nous sommes en plein dedans, donc nous attendrons de voir comment ça va réagir demain. Pardon. Je passe au suivant avec l'euro canadien. Donc là aussi, nous sommes sur une résistance qui a été transpercée. Et donc le prix revient retester cette résistance. Nous allons voir comment ça va évoluer pour demain et pour la semaine à venir. Le suivant, l'euro pound. Là aussi, nous sommes sur un niveau assez historique. Et donc là, on ne peut absolument pas imaginer ce qui peut se passer. Donc, on attendra de voir une clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. Le dollar franc suisse. Donc nous étions dans une tendance baissière. Nous sommes... donc là, nous sommes en plein pullback après après avoir réussi à percer cette résistance et faire le pullback. Donc là, nous attendrons de voir ce que va décider le prix. Donc, le plus probable, c'est que ça va continuer à descendre. Et donc, on attendra la clôture d'une bougie de 4 heures au-dessous de notre support avant de placer nos ordres limites de vente. Le dollar JPY. Là aussi, nous sommes sur une tendance baissière. Nous avons... Le prix a réussi à transpercer cette résistance. Il est venu la tester 1, 2 et 3 fois. Donc, il est en plein dessus. Donc, la tendance baissière devrait continuer, devrait se confirmer encore avec la clôture d'une bougie de 4 heures au-dessous de notre support. Le pound JPY. Là aussi, donc, nous sommes sur une tendance baissière. Il y a eu clairement donc là, on est en train de tester ce niveau de résistance plusieurs fois sans réussir à le transpercer. Et nous sommes en plein dedans. Nous verrons bien comment ça va se passer. Le plus probable, c'est que ça vient casser notre support pour continuer la descente.
L'euro JPY dans le même registre, une tendance baissière. On est en train de tester ce niveau, donc on verra bien comment ça va se passer. L'Australien JPY. Là aussi, donc on est dans une tendance baissière qui vient pour tester ce niveau. Et nous verrons bien comment ça va se passer dès demain. Et enfin, je finis par le Canadien JPY. Là aussi, nous sommes dans une tendance baissière. Et nous sommes en train de tester ce niveau de résistance, ce niveau de support qui est devenu une résistance. Donc on est en plein dessus. On verra comment ça va évoluer pour demain. Ça sera tout pour notre vidéo. Je vous remercie et à bientôt.